Et pour s'inspirer de l'amiral Ernest King pendant la Seconde Guerre mondiale, nous avons décidé de partager l'océan avec l'Iran. Nous leur avons donné la moitié inférieure. Le plan directeur du régime iranien s'est complètement retourné contre eux. Et maintenant, leurs plus hauts responsables font officiellement défection pour sauver leur vie. Dans une tentative désespérée de survivre à la guerre, l'Iran a essayé de prendre en otage l'économie mondiale en faisant exploser des navires civils dans le détroit d'Ormuz. Mais leur campagne de pur terrorisme n'a fait qu'unir la planète entière contre eux. Alors maintenant, au lieu de reculer, les forces incontrôlables des gardiens de la révolution islamique ont transformé la voie navigable la plus importante du monde en un immense racket de mafieux d'extorsion. Ils font littéralement payer des millions de dollars de frais de protection aux navires étrangers qui veulent traverser le détroit. Mais le monde en a assez de jouer à ce jeu. Une immense coalition historique de voisins est en train de se former, incluant les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. Cette coalition se prépare à écraser de force le blocus iranien. Je suis certain que la décision de l'Iran d'attaquer le détroit d'Ormuz et les pays du Golfe restera dans l'histoire comme l'une des plus grandes erreurs jamais commises par un pays. C'est comme l'Allemagne, attaquant la Belgique neutre pendant la Première Guerre mondiale, une décision qui lui a fait perdre la guerre. Commençons par les défections qui se produisent à l'intérieur de l'Iran, car cela nous en dit long. Ici, nous avons le secrétaire au Trésor Scott Bessant, qui explique qu'il y a d'importantes défections au plus haut niveau. C'est n'importe quoi, Maria. On en revient aux histoires de Bagdad Bob ici. Le régime s'effondre et le peuple commence à se retourner contre lui. On commence à voir des défections au trésor. Nous savons maintenant où se trouvent les comptes bancaires des dirigeants iraniens. Et ces comptes sont en train d'être gelés. Nous allons les garder et voir qui se manifestera en termes de défection. Mais nous commençons à voir des défections dans tout le régime. Et c'est ainsi que cela se termine. Donc, vous savez, l'idée d'un quelconque accord de péage est ridicule, ce dont parle le président Trump. Et pour être clair, il s'est concentré sur l'île de Khark depuis 1988, avant la chute du Shah. Les États-Unis devraient se concentrer là-dessus. Ils se concentrent totalement là-dessus. Comme je l'ai dit, il y a eu une campagne de bombardement la semaine dernière. Les installations militaires de l'île de Khark ont été détruites. Et si vous travaillez dans le pétrole, vous ne voudrez pas y aller. Donc tous les travailleurs du pétrole sont forcés de rester là-bas. Et nous verrons ce qu'il adviendra si cela finit par devenir un atout pour les États-Unis. Quand les responsables du régime commencent à déplacer leur argent et à faire défection, cela nous indique ce qu'ils pensent qui va arriver. Ils voient ce qui se prépare. Et ce matin, la situation est devenue plus claire. Aujourd'hui, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et le Japon viennent de publier une déclaration conjointe. Ils sont prêts à tout pour protéger le détroit d'Ormuz et leurs alliés du Golfe. La citation clé ici est qu'ils condamnent dans les termes les plus forts l'attaque de l'Iran contre des navires commerciaux. Ils qualifient la fermeture de facto du détroit d'Ormuz de menace pour la paix et la sécurité internationale. Et ils expriment leur volonté de contribuer aux efforts appropriés pour garantir un passage sûr. Cette déclaration nous en dit long sur ce qu'a fait l'Iran de mal. Vous voyez, si l'Iran n'attaquait pas des navires civils, ces pays ne s'impliqueraient jamais. Si l'Iran n'attaquait pas les pays neutres du Golfe, l'Europe ne publierait pas une telle déclaration. L'Iran s'attire cela tout seul. Maintenant, permettez-moi d'être clair sur quelque chose que les gens ne comprennent pas. Les pays du Golfe, même ceux qui accueillent des bases américaines, ont déclaré publiquement qu'ils n'autorisent pas l'Amérique à utiliser leur espace aérien ou leurs bases pour des missions offensives. Ils ont dit cela au début de la guerre, et cela n'a pas changé plus de 2 semaines après le début de cette guerre. Pendant ce temps, l'Iran continue d'attaquer ces pays avec des drones et des missiles. Et ces bases américaines dans ces pays, eh bien, elles ne sont utilisées qu'à des fins de défense. Elles servent à abattre les drones et les missiles envoyés par l'Iran. Toutes les missions offensives que nous voyons, elles sont menées depuis des porte-avions américains. Cela signifie que ces pays sont neutres et que l'Iran les attaque quand même. En fait, l'Iran a même attaqué Oman. Oman n'a même pas de bases américaines. L'Iran veut simplement que la région s'embrase. Ils cherchent à infliger des difficultés économiques pour faire reculer les États-Unis. Mais ils oublient un point crucial. Ces pays du Golfe ne sont pas uniquement protégés par les États-Unis. Ils ont des traités de défense avec des pays européens comme la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Ces pays ressentent maintenant la pression des dirigeants du Golfe. Vous voyez, quand vous signez un traité, vous devez être présent lorsque l'autre partie a besoin de vous.
Et même au-delà des traités, l'Europe dépend du détroit d'Ormuz encore plus que les États-Unis. Si le pétrole et le gaz cessent de circuler, les prix grimpent partout et le coût de la vie augmente pour tout le monde. Maintenant, je veux être clair sur un point. Même si les États-Unis ne reçoivent pas beaucoup de pétrole et de gaz du détroit d'Ormuz, cela affecte quand même les États-Unis. Parce que si les prix augmentent, ils augmentent partout. Ce n'est pas seulement le pétrole du détroit d'Ormuz dont les prix montent. C'est important à noter. Pour l'Europe, l'effet est plus direct. Et c'est exactement pour cela que les pays européens sont maintenant prêts à intervenir pour protéger leurs propres économies. Le terrorisme de l'Iran a uni le monde contre l'Iran. Et pendant que cette coalition se forme, l'Iran fait quelque chose de fou, quelque chose à quoi on ne s'attendrait pas. Il transforme le détroit d'Ormuz en bastion mafieux. Avant d'entrer dans les détails, pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner, cela aide beaucoup l'algorithme. Abordons ce racket d'extorsion mené par les gardiens de la révolution islamique. L'Iran a instauré des couloirs approuvés dans le détroit. En gros, les navires de pays comme l'Inde, la Chine, le Pakistan, l'Irak et la Malaisie peuvent passer, mais pas gratuitement. Les gardiens de la révolution islamique réclament 2 millions de dollars par navire. Il faut souligner que les gardiens de la révolution islamique n'ont aucune autorité sur ce détroit, ce qui relève donc de la piraterie. C'est un système de racket mafieux que l'Iran gère désormais. L'Iran veut que le monde souffre pendant qu'il en profite. Hier, les ministres des Affaires étrangères du Golfe se sont réunis en Arabie Saoudite pour envisager l'arrêt des frappes de représailles contre l'Iran. Et savez-vous ce que l'Iran a fait pendant cette réunion ? Ils ont lancé des missiles et drones sur la capitale saoudienne, où se trouvaient les ministres des Affaires étrangères. Les ministres des Affaires étrangères du Golfe se sont réunis à Riyad pour discuter de l'expansion du conflit. Mais pendant que ces discussions avaient lieu, l'Iran a lancé des missiles visant la capitale saoudienne. Tous ont été interceptés, mais des chutes de débris ont blessé plusieurs personnes. La ministre saoudienne des Affaires étrangères a accusé l'Iran de vouloir intimider les dirigeants du Golfe, affirmant qu'il échouerait. Le ciblage de Riyad, alors qu'un certain nombre de diplomates se réunissent, je ne peux pas considérer cela comme une coïncidence. Et je pense que c'est le signe le plus clair de ce que l'Iran pense de la diplomatie. Il ne croit pas au dialogue avec ses voisins. Il essaie de faire pression sur ses voisins. Et ce que je peux dire catégoriquement, c'est que ça ne va pas marcher. Le royaume ne va pas succomber à la pression. Et au contraire, cette pression va se retourner contre eux. Encore une fois, ce sont des pays neutres, qui refusent de toujours les frappes offensives américaines depuis leur territoire. En fait, même le ministre turc des Affaires étrangères était présent. Et il a été très clair sur le fait que l'Iran essaie de faire chanter tout le monde. La Turquie, c'est un pays qui défendait l'Iran, et qui essaie encore de défendre l'Iran sur la scène diplomatique. Et l'Iran vient d'essayer d'assassiner son ministre des Affaires étrangères. C'était son message. Nous sommes réunis pour un seul point à l'ordre du jour. Hier soir, avant le début de la réunion, alors que nous avions une rencontre bilatérale avec mon frère pakistanais, Abbas Araghchi a appelé et nous lui avons également parlé. Et en fait, il y a eu le dialogue suivant. Donc, tu nous appelles maintenant alors que des missiles tombent du ciel. Des missiles ont été interceptés à Riyad. Et pourquoi ne pas éviter d'envoyer des missiles sur Riyad pendant que la réunion avait lieu ? Donc, selon leur propre avis, ils veulent que leur position diplomatique soit prise en compte sous certaines conditions. C'est exactement pour cette raison que le discours de ces pays du Golfe a spectaculairement changé ces derniers jours. En fait, maintenant, ils décrivent publiquement l'Iran tel qu'il est, un parrain mondial du terrorisme. Ils soulignent l'hypocrisie du fait que l'Iran n'a jamais vraiment été un bon voisin. Ce n'est rien de nouveau. L'Iran finance le Hezbollah, le Hamas, les Houthis depuis des décennies. Écoutez simplement. Je ne comprends pas comment ils prétendent défendre des causes islamiques tout en attaquant des pays islamiques. Ils n'attaquent pas qu'une seule nation. Arabie Saoudite, Bahreïn, Koweït, Qatar, Émirats Arabes Unis, Oman, Liban, Jordanie, Azerbaïdjan, Turquie. Tous ces pays sont des pays islamiques, pourtant l'Iran les attaque. Et même avant cette guerre, quelle a été la contribution de l'Iran aux questions liées au monde islamique ? Ils soutiennent la milice Houthi au Yémen. Ils ont soutenu la milice populaire en Irak qui attaque maintenant l'Irak.
Ils attaquent les territoires irakiens, le Hezbollah et le Liban, qui ne s'est pas contenté de détourner la décision politique au Liban, mais a plutôt été un bras efficace pour mener des actions de sabotage dans la région et en Arabie Saoudite. Et le plus grand exemple est le rôle de l'Iran et du Hezbollah en Syrie. Alors, où est ce soutien ou ce soi-disant soutien dans le monde musulman lorsqu'ils commettent de tels crimes et soutiennent l'ancien régime syrien? Comment soutiennent-ils le monde islamique lorsqu'ils assassinent des politiciens au Liban? Comment soutiennent-ils les questions et les causes du monde musulman lorsqu'ils donnent du pouvoir à la population? Les forces de mobilisation populaire en Irak, ils assassinent, entravant les efforts de développement en Irak. Je ne vois pas comment ils soutiennent les causes islamiques. Je crois que ce sont de simples slogans derrière lesquels ils se cachent. Et ces outils servent les intérêts iraniens. Au lieu des slogans qu'ils disent défendre. C'est précisément pour cette raison que les pays du Golfe font maintenant pression sur les États-Unis pour qu'ils ne mettent pas fin à cette guerre tant que le régime iranien n'est pas complètement paralysé. Et ils ont des chiffres pour appuyer leur argument. Regardez la position des Émirats arabes unis. Les Émirats arabes unis à eux seuls ont subi plus de 2000 missiles et drones provenant d'attaques iraniennes. C'est plus de la moitié de tout ce que l'Iran a lancé depuis le début de la guerre. Et sur ces 2000 drones et missiles, plus de 80% visaient des infrastructures civiles, comme des aéroports, des ports, des hôtels et des centres de données. À cause de cela, 6 civils sont morts et 157 blessés. Et c'est exactement pourquoi les dirigeants du Golfe sont très clairs. Les vies qu'ils perdent ne peuvent pas être réparées. Ce problème est irréparable, mais les dégâts aux infrastructures sont temporaires. Vous pouvez dépenser de l'argent et réparer cela. Mais vous ne pouvez pas ramener une victime d'une attaque terroriste de l'Iran. Écoutez ceci. Les dommages que nous évaluons, ces dommages peuvent être compensés, contrairement aux vies humaines. Mais notre message est que cibler une telle installation, et comme je l'ai dit, c'est la principale source de revenus du peuple qatari et aussi l'une des principales source de revenus, la colonne vertébrale de l'économie qatari. Et nous aidons aussi de nombreuses personnes pauvres qui sont en détresse. Donc, nous espérons que la République islamique d'Iran comprendra que c'est elle qui a privé ces pauvres gens du soutien que nous leur apportons actuellement à ce sujet. Et tandis que le monde s'unit contre eux, le régime se retourne contre son propre peuple. L'Iran a tellement peur qu'ils ont recommencé les pendaisons publiques. 3 manifestants du mois de janvier ont été exécutés à Qom. Leurs noms sont Mahdi Qassami, Sahil Mohammadi et Saïd Daoudi. Ces 3 hommes ont été accusés par le régime d'avoir tué des policiers et d'avoir mené des actions opérationnelles pour le régime sioniste et le gouvernement américain hostile. En réalité, ces 3 hommes n'étaient même pas à la manifestation où le régime les accuse d'être, mais dans un tout autre endroit. Mais comme le régime ne disposait pas de preuves pour réellement les condamner pour ces accusations, tous les accusés ont été privés de procédures régulières et n'ont donc pas pu se défendre. Parmi les injustices auxquelles ils ont été confrontés, il y avait notamment le recours à des aveux forcés. Deuxièmement, un accès restreint aux avocats, surtout pendant l'enquête. Troisièmement, des procédures à huis clos ou rapides. Quatrièmement, le rejet des preuves pouvant les innocenter. Cinquièmement, être détenus sans avocat aux premiers interrogatoires. Sixièmement, ils ont subi des tortures physiques et psychologiques, incluant des passages à tabac et des fractures des mains. Septièmement, les tribunaux ont ignoré les affirmations selon lesquelles les aveux ont été obtenus sous la torture. Huitièmement, aucune enquête sur ces allégations. Neuvièmement, les preuves d'alibi ont été rejetées. Ils se trouvaient dans un endroit totalement différent de celui où ils étaient accusés d'être. Dixièmement, les témoins de la défense ont été écartés ou non convoqués. Onzièmement, les audiences étaient extrêmement brèves. Douzièmement, refus d'un véritable accès à des avocats indépendants. Et treizièmement, absence de preuves transparentes. Malheureusement, le moment choisi pour ces pendaisons publiques nous en dit long.
Le régime est terrifié à l'idée que les manifestations reprennent. Et c'est précisément pour cela que les pendaisons publiques sont en réalité un message. Voilà ce qui arrivera si la population se dresse à nouveau contre le régime. Nous l'avons constaté à Qom, mais cela devrait aussi arriver bientôt dans d'autres villes. Il semble que le régime n'ait qu'une seule solution pour garder le pouvoir, et c'est le terrorisme à l'intérieur du pays et à l'extérieur. C'est tout ce que j'ai pour vous. Je suis Sam, à bientôt dans la prochaine vidéo.